Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Les stigmates du Christ ». Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul défend avec véhémence l'évangile du Christ et se préoccupe de l'Église. Leur a-t-il donné le mauvais exemple? Il ne le pense pas, voir les versets 4 à 9. Contrairement au berger mercenaire, Paul s'est comporté avec dignité et humilité. Pendant ce temps, les faux bergers se sont revêtus de lumière pour tromper, tout comme le diable le fait, voir les versets 12 à 15. L'apôtre décrit le prix élevé qu'il a payé pour rester actif dans l'accomplissement de la mission. Coups de fouet, voyages incessants, nuits blanches, agressions et fatigue, voir les versets 24 à 28. Mais Paul ne se glorifie pas de tout cela, car malgré tout, il comprend qu'il est un fragile instrument de Dieu, voir les versets 30 et 31. Depuis sa rencontre avec Jésus, une passion a été ravivée en Paul. Premièrement, la crainte du Christ. Craindre les hommes est différent de craindre le Seigneur. La crainte, c'est ce que Joseph a éprouvé lorsque la femme de Potiphar l'a tenté et c'est ce que Moïse a ressenti en présence de Dieu. Être face au message, c'est être face à Dieu lui-même. Paul se donnait, se consumait et s'épuisait pour la cause. Il ne craignait pas les hommes, il craignait Dieu. Deuxièmement, l'amour pour le Christ. Cet amour n'a laissé aucun autre choix à Paul. Mais la mission du Christ n'est pas une charge. Paul n'avait pas une mission, c'était la mission qui le tenait, liée au fil rouge qui traverse toute la Bible. Le plan du salut par la grâce. Les Juifs se considéraient comme supérieurs et étaient fiers d'une marque qu'ils avaient sur le corps, la circoncision. La marque de Paul ne se trouvait pas seulement sur une partie de son corps, mais sur tout son corps. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6, verset 17. En grec, un stigmate était la marque que le propriétaire de bétail gravait sur ses animaux pour les reconnaître comme siens. Cela leur accordait une identité et une appartenance. Un fer chauffé au feu les marquait à jamais. Paul avait les stigmates du Christ sur son corps pour toujours. Nous avons tous des marques, mais celle du Christ doit être au-dessus de toutes les autres. Nous pouvons prendre Paul comme un grand exemple d'humilité et d'engagement total envers les âmes et la mission. Ces stigmates du Christ étaient la marque de Paul. Quelle est la vôtre? Amen.